Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour la preview NBA des demi-finales de la conférence Est entre les Philadelphia Sixers et les New York Knicks. Alors, on va commencer avec les Philadelphia Sixers qui ont créé la surprise en éliminant les Celtics. Ouais, je me suis trompé dans mon prono, je crois que j'ai mis 4-1 ou 4-2, je me rappelle plus, mais pour les Celtics, non. Les Sixers étaient menés 3-1. Ils ont remonté au score pour finir maîtriser un game set et passer au second tour. Faudra parler de Boston, mais cette philosophie de passer son temps à shooter à 3 points alors que tu as des bons joueurs pour aller au cercle, comme Jaylen Brown, c'est pas ouf. Voilà, on en reparlera dans une prochaine vidéo plus tard, mais voilà, cette philosophie du full 3 points, ça peut passer, mais ça passera pas tout le temps. Tu vas pas shooter tout le temps à 50% ou 60% à 3 points à tous les matchs. Hein. Mais bref, voilà. Pour revenir sur les Sixers, un début de série sans Joel Embiid à cause de son appendicite. Un gros VJ Strong pour sa première série de playoffs tout de suite. En tant que rookie, il a pas peur, il y va. Il a fait un gros game 2, si je me trompe pas. Il a été bon en fait tout au long de la série, mais je crois que c'est le game 2 où il met plus de 20 points en une mi-temps, etc. Exceptionnel. Tyler Maxey, c'est le leader, il est toujours là. Paul George, il revient, il est pas si rouillé que ça en fait le polo. Hein. Il revient discrètement. T'as eu des bonnes minutes d'Adem Bona et de André Drummond, qui a été capable de te mettre des 3 points. Hein. Non, faut pas se moquer de lui, sérieusement, parce que moi je me rappelle quand il était à Detroit vers 2018-19, c'était là où j'étais très actif sur l'Oiseau Bleu, sur Twitter, quoi. Et je voyais des vidéos de lui qui s'entraînait l'été à shooter à 3 points. Donc en vrai, c'est pas mal. Après, André Drummond, ça reste quand même un client qui joue au rebond, etc. Il est clairement capable de tourner en double-double, facilement. Et il a bien contribué, il a apporté de bonnes minutes. Donc voilà. Donc, gros premier tour des Sixers qui m'ont surpris, qui ont sorti les Celtics. Maintenant, au deuxième tour, ils vont affronter les Knicks. Alors, si les Sixers sortent les Celtics, puis les Knicks, oh le divertissement. Parce que les Celtics, il y aura un peu de divertissement, il y aura un peu de vanne, mais les Knicks, il y en aura beaucoup s'ils sortent. Maintenant, passons aux Knicks, qui ont gagné 4-2 contre Atlanta. Un mauvais début de série, objectivement, parce que ils s'étaient menés 2-1. Puis ils ont enchaîné, ils ont gagné les trois matchs suivants. Ils ont été capables de vraiment s'ajuster au cours de la série, donc de vraiment défendre CJ McCollum et Jalen Johnson et de varier un peu leur attaque. Donc voilà. Qu'est-ce que moi je vois pour cette série? Alors, en vrai, c'est compliqué. En fait, tous les deux ont des arguments. C'est vrai que les Knicks ont une profondeur de banc un peu plus conséquente que celle de Philadelphie. Après, il y a des joueurs qui sont limités quand même chez les Knicks sur le banc. Clarkson, tu peux pas le mettre 30 minutes sur le terrain. Même Mitchell Robinson, physique fragile, capable de prendre vite des fautes, donc tu peux pas le mettre longtemps aussi sur le terrain. Voilà quoi. Concrètement, t'as Max McBride. Est-ce qu'on va avoir du Modiawara? Je pense pas, malheureusement. Et franchement, les Knicks ont une plus grande profondeur. Mais là, je sais pas. Là, je sens quelque chose dans les Sixers. Parce que être capable de gagner 3 matchs de 2, 3, 4... être capable de gagner 3 matchs de suite contre les Celtics, qui étaient clairement les favoris de l'Est, attention, c'est solide. C'est
comment dire, c'est l'effort, c'est la consécration d'une équipe solide mentalement, qui est sûre de ses forces, qui tourne bien, avec des rôles bien définis. Donc franchement, je en vrai c'est compliqué, je sais pas quoi dire. En vrai, ils ont tous les deux des armes pour vraiment faire chier l'autre équipe. En fait, je prends l'exemple des Sixers. Joel Embiid est un problème pour les Knicks en attaque. Mais de l'autre côté, Karl Anthony Towns est un problème pour Philadelphie. Donc voilà. Je pense que Paul George va défendre Karl Anthony Towns. Je vois bien ça. On va essayer de protéger un peu Joel Embiid parce que physiquement c'est plus le même Joel, donc défensivement il peine un peu. Je pense que il y aura souvent une prise à deux sur soit Taylor Maxey, soit et Jalen Brunson, parce que c'est les deux franchise players de chaque équipe. Personnellement, est-ce que je donne mon prono maintenant? Ouais, parce que j'ai plus rien à dire. Je pense qu'il y aura un 4-2 pour Philadelphie. Je veux de cette fumée. Je veux que les Knicks se fassent éliminer. J'ai rien contre les Knicks, hein. Mais je sais pas. Les Knicks, vous êtes pas loin du titre, hein. Vraiment. Vous êtes vraiment, vraiment pas loin. Mais il manque quelque chose. Karl Anthony Towns en pivot, je suis pas fan. Il manque une profondeur intérieure parce que Mitchell Robinson, c'est pas mal en sortie de banc, mais c'est l'edge. Donc il faudra bouger en fait. Et il manque, je trouve, d'un vrai meneur de poche, un peu gestionnaire. Bon, il y a Tyler Colleg, mais il a fait des bonnes choses cette saison, mais est-ce qu'il aura des minutes? Je sais pas. Donc voilà. Max McBride, Max McBride, pardon. My 1, 2, 3. Max McBride est capable offensivement, mais je sais pas, il manque quelque chose aux Knicks, je les trouve pas convaincants. Attention, il manque des choses aussi chez les Sixers, hein. Ils ont soit un banc limité, etc. Mais je sais pas, là je me dis, c'est peut-être le dernier baroud d'honneur de Embiid et de Paul George, donc ils seront capables, je pense, de être capables de prendre les choses en main et tout. En fait, il y a quand même pas mal de talent côté Sixers dans le sens où, en fait, Embiid est capable d'être la plaque tournante. Paul George, s'il est dans un bon soir, est capable d'être une plaque tournante. Tyler Maxey, sûrement dans le top 5 des meilleurs meneurs de la NBA, bien sûr. Même Vitesse Kong, à sa hauteur, hein, à sa capacité, hein, qui est moins forte que les trois autres, mais il est capable aussi de contribuer, d'aller vers le cercle, de mettre ses shoots, d'être discipliné en défense surtout parce que il y aura énormément de travail avec Jalen Brunson. Mais voilà. Donc moi je vois victoire des 4-2 des Sixers sur les Knicks. Je suis pas fan des deux équipes, je veux pas. En fait, là, il y a les Cavs qui sont passés contre Toronto. Il y a les Knicks et les Sixers qui sont passés. Sixers, battez les Knicks s'il vous plaît. Je veux pas de Knicks qui arrivent en finale de conférence et qui croient que ça va être possible encore d'aller gagner. Parce que de l'autre côté, il y aura Détroit contre Cleveland. Et en fait, si je me retrouve avec une finale Cleveland-New York Knicks, ça va pas me plaire parce qu'il y aura
un des deux qui va aller en finale NBA. Et les deux, je veux pas. Mais voilà. 4-2 pour les Philadelphia Sixers. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. La vidéo se termine. À liker, à me poser des questions en commentaire ou à donner votre avis. Et voilà, partager la chaîne pour attirer un peu plus de monde. Salut!